Seigneur Dieu des cieux où tu es, que cette louange à la manière du ciel te parvienne, l'expression de nos cœurs remplis de joie. Yes! La louange de ma bouche ne pourra jamais m'équiter. La louange de ma vie ne s'éteindra jamais. Le montagne et les obstacles ne pourront jamais m'arrêter. Salut à tous et bienvenue à cette revue de presse de notre frère Francis Momba-Lambert, qui est un adorateur dans le Seigneur. Donc nous sommes réunis ici justement pour pouvoir parler de lui, de parler un peu de son parcours en tant qu'artiste, en tant qu'adorateur, et de l'accident aussi qu'il a eu à Kinshasa, au Congo. Donc il aura l'occasion d'en parler en long et en large, et parler également de son premier et de son deuxième album. Bon, j'aimerais bien dire bonjour frère Francis Momba-Lambert. Bonjour, évangéliste Edgar. Voilà, je vais dire bonjour aussi à mes confrères journalistes. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Edgar. Edgar, moi je m'appelle Jerry Mukuna, c'est pour Divine TV et pour votre émission, chers internautes et spectateurs, au son de la trompette. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans ces points de presse, vous aurez à mieux connaître l'artiste, vous aurez à connaître l'histoire de l'artiste. Voilà. Ouais, mon frère. Merci beaucoup mon frère Edgar, c'est Noli Tambou, les sages pour les intimes et pour les femmes. Donc voilà, ici nous sommes là, donc c'est pour présenter l'opus de notre frère Francis Mwamba. Donc voilà, et moi c'est www.voice of Congo, Molière Télévision de Kinshasa. Et voilà, émission Exprimez-vous. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité parce que tous ces journalistes se sont réunis pour pouvoir parler d'un adorateur, parler de son parcours, comme je disais tout à l'heure, et parler aussi de ses albums qu'il a sortis par la grâce de Dieu. Mais comme on est chrétien, j'aimerais bien qu'on puisse prier un peu avant de continuer notre programme. On va éclairer nos têtes. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être encore en ces lieux pour pouvoir parler rien que de ton nom, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons que ton Esprit Saint nous dirige en ce moment, afin que toutes les personnes qui suivront, Seigneur, ce programme, qu'ils soient bénis par toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, notre programme est ouvert. Donc, on va laisser l'opportunité aussi à notre frère Francis parce qu'il aimerait bien dire quelque chose avant justement de laisser l'opportunité à mes confrères de pouvoir poser des questions. Merci évangéliste Edgar pour la parole. Je voulais d'abord, d'entrée de jeu, remercier l'assistance, les frères et sœurs qui sont venus pour nous assister au cours de cette conférence de presse. Et je voulais aussi remercier les journalistes qui sont là et les caméramans qui sont là pour donc le déroulement de cette conférence de presse. Donc cette conférence de presse va avoir trois étapes. La première étape, ça sera, je vais me présenter parce que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment Monsieur Mwamba Francis Lambert. Et deuxièmement, je vais donc parler de ce que je suis, ce que je fais. Et troisièmement, ça sera donc, on va passer à l'étape de questions, j'ai des questions-réponses. Ça sera maintenant le tour des journalistes de pouvoir me poser des questions et moi je vais répondre. Donc parlons de la présentation. Je réponds au nom de Francis Mwamba-Lambert. Je suis congolais, né à Kinshasa. J'ai fait mes études à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Et je suis marié, père de 2 filles, 2 enfants. Alors ça c'est la présentation. Donc la présentation est vraiment longue, mais un peu de moi ce que je peux dire en termes de présentation. Et ce que je suis maintenant, ce que je suis en train de faire. Donc je suis journaliste de profession, journaliste de formation. Donc je travaillais à Kinshasa en tant que journaliste et reporter dans la rédaction des informations depuis 2004 dans une chaîne de télévision que je ne voulais pas citer ici, peut-être pour la publicité.
j'ai parcouru d'autres chaînes de télévision. Et après, j'avais créé mon agence à moi, une agence conseil en communication, Fayol Agency. Une agence qui était conçue dans l'optique de suggérer, faire venir dans la pensée, inspirer quelqu'un une opinion, une idée, un dessin, suggérer des solutions. Voilà. Et après, je continuais. En tant que journaliste, j'ai été accrédité aux missions des Nations Unies, la MONUSCO en sigle. Et en tant que journaliste, quand vous êtes accrédité là-bas, vous avez droit à entrer, donc vous avez la facilité d'entrer dans leurs installations facilement, d'entrer dans leurs appareils, bis, tout comme avion, donc facilement. Mais le 4 avril, c'était une date où j'ai dit c'est vraiment une date très significative pour moi. Et une date, humainement parlant, on peut dire que c'est la douleur, mais spirituellement parlant, on dira que c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Donc je suis un rescapé d'un accident d'avion du 4 avril 2011. Donc l'accident était survenu le 4 avril 2011 à Kinshasa. Donc voilà ce qui me concerne. En dehors de ça, donc je suis artiste et musicien. Je chante pour la gloire de Dieu. Donc voilà, j'avais sorti le premier album qui s'intitulait Elekelinga. Pourquoi Elekelinga? Parce que l'accident m'avait dépassé. Donc voilà, le deuxième album, c'est l'album que nous présentons aujourd'hui, Homme Nouveau. Homme Nouveau, je pense que vous allez me poser la question pourquoi Homme Nouveau. Donc je vais répondre tout à l'heure dans le jet de questions-réponses, je vais éclaircir. Donc voilà en peu de mots ce que je pouvais dire par rapport à ce qui me concerne. Donc je remets la parole au modérateur et l'évangéliste Edgar pour le jet de questions-réponses. Voilà, nous bénissons le Seigneur par rapport à la présentation de notre frère Francis Mwamba-Lambert, qu'on venait de dire tout à l'heure. Il s'est présenté, il a parlé par rapport à ses enfants et puis son parcours un peu. Mais je vais laisser quand même la possibilité à mon frère Noï Tambou pour pouvoir poser quelques questions. Merci beaucoup à notre frère Edgar. Et merci beaucoup aussi à notre frère Francis Mwamba-Lambert. Donc voilà. Et j'ai quelques questions à vous poser déjà. Pourquoi cette conversion? C'est dit à votre accident ou c'était juste vous avez rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur lors de vos difficultés à l'hôpital? Merci cher journaliste Enodi. J'ai rencontré Jésus-Christ, c'est depuis avant même l'accident. C'est avant l'accident, donc je priais déjà, chrétien converti, chrétien pratiquant. Donc je priais. Donc avant, j'ai été converti, j'ai été baptisé, j'avais eu le baptême au moins vers les années 97, j'ai été délivré, je suis passé par les enseignements, les affermissements. Donc j'ai été déjà chrétien avant l'accident. Mais après l'accident, je me suis dit mais c'est une grâce parce que parmi autant de gens qui étaient ensemble avec moi dans l'avion, tous sont morts. Et je suis le seul à survivre. Donc voilà pourquoi je donne beaucoup plus l'importance à servir Dieu qu'à suivre d'autres choses. Parce que la foi que j'avais avant, aujourd'hui je peux dire que par rapport à votre question, je peux dire que la foi que j'avais avant et celle que j'ai aujourd'hui est vraiment différente. C'est vraiment différent parce que avant je partais à l'église, je suivais les enseignements, je suivais les prédications, mais je n'étais pas Francis que je suis aujourd'hui. Je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment grâce à Dieu que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, c'est après l'accident que je me suis dit non, ça c'est vraiment incroyable, comme on dit en français, c'est vraiment incroyable. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que je me suis dit non, c'est une grâce imméritée. Je n'ai pas mérité. Parce que les gens qui étaient ensemble avec moi dans l'avion, ils pouvaient aussi mériter.
de survivre. Et pourquoi seulement moi? Cette grâce-là. Pourquoi seulement moi? Pourquoi cette grâce-là? Donc c'est pour ça que je me suis dit non, je dois servir Dieu vraiment avec beaucoup plus d'importance. Après cet accident, vous avez vraiment compris l'importance et comment dirais-je, l'importance de vraiment de se donner à fond en Christ. Effectivement, effectivement. Parce qu'avant vous étiez chrétien, mais vous n'avez pas eu l'idée de chanter pour l'Éternel. Vous n'avez pas eu l'idée d'entrer vraiment en profondeur dans la présence de notre Seigneur. Oui, parce que vous savez, avant, comme je venais de dire tout à l'heure, que je priais, mais je n'étais pas vraiment affermi comme je suis aujourd'hui affermi. Parce que je partais à l'église, je lisais la Bible, mais je ne comprenais pas vraiment les écrits, je n'entrais pas vraiment en profondeur. Parce que le Francis que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment un homme nouveau, un homme façonné par Dieu. Donc je ne suis plus ce que j'étais hier, mais je ne suis plus Francis qu'on a connu il y a 2 ans, 3 ans passés, 4 ans passés, voire même. Travaille à la MONUSCO. Oui. Voilà. Donc je suis maintenant un homme nouveau. Parce que je vais vous dire, dans cet accident, chers frères, il y a un appel. Dans cet accident, il y a un appel. C'est-à-dire que Dieu m'a appelé. Parce que j'ai compris après que pourquoi je suis le seul rescapé. Donc j'ai compris que c'est un appel. Parce que Dieu ne peut pas faire des choses au hasard. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. C'est-à-dire qu'il m'a sauvé dans cet accident. Et après, est-ce qu'il fallait que je retourne encore dans le monde? Est-ce qu'il fallait que je fasse encore de bêtises? Parce qu'avant, je vais vous dire une chose, je vais ouvrir une parenthèse. Avant l'accident, bien aimé, j'avais fait des choses qui ne sont pas dignes aux yeux de Dieu. Je suis passé dans la boîte de nuit samedi, dimanche. Je couchais avec les femmes qui traînent dans la rue. Mais c'était samedi, dimanche. Mais le lundi, je prends l'avion. L'avion tombe, tout le monde meurt. Je suis le seul rescapé. Bien aimé, comprenez que c'est vraiment un appel. C'est pour cela aujourd'hui, je dis que je ne suis plus Francis qu'on a connu avant, mais je suis un homme nouveau. C'est pour cela aujourd'hui, votre album est intitulé Homme Nouveau. Voilà pourquoi oui, c'est pour cela aujourd'hui. Parce que avant d'abord, j'avais fait l'album Elekelinga. Elekelinga, pourquoi? Parce que ça me dépassait. Je me disais, mais pourquoi seulement moi? C'était le premier album, ça je n'avais pas commercialisé ça. J'avais juste multiplié et puis j'avais donné, distribué dans les églises comme ça. En guise de reconnaissance, parce que c'était un album Action de grâce. elekeli ngai maso yosali na bomoi na nga yawe okangoli ngai na maboko ya banguna na ngai opesi elonga likolo na kufa ye nakokumisa yo nkolo maso yosali na bomoi na nga yawe kumisama na yo papa bolingo pe ngolu na yo elekeli ngai maso yosali na bomoi na nga yawe okangoli ngai na maboko ya banguna na ngai opesi elonga likolo na kufa ye na ntango ya pasi nabelelaki kombo na yo nakati ya ndako na yo yokaki mongongo na ngai kolela na ngai ekomaki na matoi na yo nangolu mpe bolingo na yo bikisi ngai namoni bikamwa ye nakokumisa yo nkolo. Le temps de réfléchir, je me suis dit, mais tiens, je suis quand même le seul rescapé, le seul survivant. Donc, j'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel. Alors, par rapport à cette grâce, je dois valoriser cette grâce. Donc, je dois maintenant travailler. C'est pour cela, j'ai dit, comme je suis chantre, au-delà d'être chantre, on va parler avec vous. Vous allez me poser aussi, je pense, d'autres questions. Mais je n'anticipe pas, mais je dis seulement que
Au-delà d'être chanteur, je suis aussi prédicateur. Je suis aussi prédicateur parce que Dieu est en train de me former. Je suis à l'école de Dieu. Je suis en train d'être formé pour être prédicateur. C'est-à-dire que c'est pour cela que j'avais nommé l'album Homme Nouveau. Homme Nouveau, pourquoi? Parce que je ne suis plus Francis qu'on a connu il y a 2 ans, 3 ans. Je suis maintenant un homme façonné par Dieu. Comme nous dit la Bible dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 28. Revêtez l'homme nouveau. C'est ça. L'apôtre Paul nous dit revêtez l'homme nouveau. Que l'homme ancien, qu'on le mette à côté. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Parce que nous devons savoir que notre raison de vivre, c'est pour adorer et louer Dieu. Ce n'est pas dans les futilités. Je ne peux plus, moi Francis, reculer dans les futilités. Dans l'ancien monde où j'étais, je suis maintenant un homme nouveau. Je dois tracer un chemin vers la gloire de Dieu. Donc la raison de rester en vie, c'était pour amener quelque chose, le message que Dieu voulait transmettre à sa population, à son peuple. Frère Francis, déjà pour clôturer avec mes 3 questions, je voulais aussi savoir quel est vraiment le message aujourd'hui que vous voulez amener au peuple de Dieu par rapport à votre album Homme Nouveau. En bref, le message c'était vraiment quoi? Oui, le message que je vais apporter au peuple de Dieu, c'est d'abord, je veux que les enfants, le peuple de Dieu adore Dieu. Parce que moi j'ai compris que notre raison de vivre, c'est adorer et louer Dieu. Donc tous les jours, on ne peut pas passer une journée sans louer Dieu, sans adorer Dieu. Il y a le titre phare dans cet album, c'est Homme Nouveau. Le titre phare de cet album, parce que tous les titres sont phares, mais dans chaque famille, il y a le premier-né, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. C'est comme ça. Donc, mon premier enfant, c'est Homme Nouveau, le titre est Homme Nouveau. Donc dans cette chanson, je vais dire, c'est d'abord, c'est moi qui chante, c'est moi qui parle. Donc c'est-à-dire que je dis, Nandimi yo Yesu, Nayambi yo Yesu, Nakomi moto ya sika, nyonso se nangolu na yo. C'est-à-dire que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que je suis aujourd'hui. Nakomi moto ya sika, nyonso nangolu na yo. Solo na la pinda inakozonga lisusu simate. C'est-à-dire que c'est un engagement que je prends avec mon Dieu. C'est lui aussi qui écoutera cette chanson. S'il n'est pas encore engagé avec Dieu, il doit vraiment écouter cette cantique et s'engager avec Dieu. Parce que nous devons signer un contrat avec Dieu pour que nous puissions nous préparer à l'enlèvement. Bien aimé, la mission que j'ai, moi Francis, je n'invente pas, je n'ai pas inventé, ce n'est pas que je dormais, j'ai rêvé, non. C'est-à-dire que j'ai eu la vision et dans cette vision j'ai eu un appel et dans cet appel j'ai pour mission de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. C'est ça la mission que j'ai, celle de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Merci beaucoup frère Francis. Merci mon frère Nodi. Merci pour profiter pour écouter aussi votre frère. Voilà, je suis ravi de prendre comme la parole parce que j'avais l'impression que mon confrère Noli allait avaler toutes les paroles et qu'il allait vomir toutes les questions sur ce plateau. Bon, en fait, moi, je me avoir une approche juste par rapport à l'album, hein, Homme Nouveau. J'aimerais savoir, Francis Mwamba, cet album vous a pris combien de temps et est-ce que dans cet album, vous avez associé d'autres artistes ou vous avez travaillé avec des frères quelconque, ou bien il y a aussi des gens connus avec qui vous avez travaillé dans cet album Homme Nouveau? Merci beaucoup, cher monsieur Jérémy Moukouna, pour la question. C'est vraiment la question que j'attendais parce que ça parle de ce que je suis en train de faire. C'est vraiment une question très pertinente. Donc, je vais d'abord commencer par répondre que je n'ai associé personne pour faire ce travail. Je n'ai associé aucune personne. Donc, j'ai un groupe qui est à Kinshasa actuellement. J'ai un groupe parce qu'après l'accident,
j'étais allé en Afrique du Sud pendant 8 mois. Quand je suis rentré, je me suis dit non, je dois former un groupe. Le nom du groupe c'est Elben, la bonne nouvelle. Donc Elben, la bonne nouvelle. Voilà, j'ai formé ce groupe et on a commencé à faire. Donc avec ces groupes, c'est le premier album qu'on a fait avec eux. Le premier album j'avais fait en Afrique du Sud avec 2 personnes seulement. Mais c'est l'album Homme Nouveau, je l'ai fait avec mon groupe, le groupe Elben, la bonne nouvelle. Alors on n'a associé personne. Vous avez posé la question si j'ai fait l'album a duré combien de temps pour la préparation. Bien aimé, c'est là où je veux vraiment dire que Dieu est avec moi et Dieu est un Dieu de grâce. Vous savez, avec cet album, j'ai pris seulement 1 mois. Je ne sais pas, je suis un enfant qui vient de naître dans la musique. Nous avons de grands qui sont devant nous comme le frère Emeka Nou, le frère Piché Kinkela, le frère Patrice Ngoï Moussoko, le maman Laure Mbongo. Il y en a beaucoup qui ont commencé avant moi, qui ont commencé à sortir des albums avant moi. Mais moi, seulement une année, j'ai fait le live. Ceux qui me suivent, ou vous, si vous connaissez un peu la force, l'importance de faire le live, ou comment ça pèse. Ce n'est pas donné à n'importe quel groupe de faire le live au studio. J'ai fait 2 semaines, non, 1 semaine, 4 jours. J'ai fait 1 semaine, 4 jours avec mes musiciens. Nous sommes entrés au studio à la RTNC avec chez le vieux, j'ai oublié son nom. Donc on a fait 1 semaine et 4 jours. On a fait les lives. On vient aujourd'hui, on fait le drum, tac, 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 tac. Demain, on fait les instruments, les guitares, tout. On fait le voix, tout. Donc, pendant 1 semaine et 4 jours, j'ai fait cet album. Et je ne sais pas ce qu'ils vont écouter, ils vont juger. Je ne suis pas en train de taper la poitrine pour dire que c'est un travail vraiment calé, complet, mais j'ai quand même eu des feedbacks, des gens qui m'ont dit non, monsieur, félicitations, vous avez fait un bon travail. Donc, j'ai préparé seulement l'album pendant 1 mois. Pendant 1 mois là, il y a eu des chansons que j'ai eu l'inspiration seulement 1 semaine. J'étais même en Inde. Quand j'étais en Inde, quand je retourne comme ça, surtout l'album, la chanson Homme Nouveau, je l'ai écrit en Inde quand j'étais en Inde. Quand je suis rentré, une partie en français qui est là, c'est le chef du groupe qui m'amène cette partie de français. Quand on a collé ça, ça donnait une seule chose. Donc c'est vraiment ça. Donc la grâce qu'on a eue de la part de Dieu de faire cet album pendant 1 mois. Et au studio, on a préparé l'album pendant 1 mois, mais au studio, on a fait 1 semaine et 4 jours. Voilà, donc avant de continuer la suite de mes questions, je rappelle aux internautes et puis à ceux qui nous suivent, nous sommes nombreux sur ce plateau, mais moi je suis là pour l'émission Au son de la trompette qui en fait passe sur D-Vibe TV. Voilà, cher Francis Mwamba, je pense qu'avant de remettre l'autorité à Edgar, au modérateur, je voudrais savoir, est-ce le fait d'avoir connu un accident, est-ce le fait d'avoir rencontré un problème aussi terrible dans ta vie qui a fait que tu puisses dire aujourd'hui que non, je vais devenir un chanteur, où il y a en fait une place spéciale? Est-ce que la musique, c'est une passion pour toi, ou c'est juste parce que tu as connu cet accident qu'après, lorsque ça va passer, tu arrêteras de faire de la musique? Parce que tu nous as dit tantôt que non, tu changeais tout le temps de costume. Parfois, tu te retrouvais dans le costume d'un pasteur, prédicateur, et on te retrouve journaliste. Mais dans quoi pourrons-nous nous habituer à voir Monsieur Francis Mwamba? Oui, merci pour cette question, elle est vraiment pertinente. C'est-à-dire que c'est une grâce que j'ai eue de la part de Dieu. Et moi, je veux dire que je ne fais que répondre à l'appel de Dieu.
je ne fais que répondre à l'appel de Dieu parce que c'est un appel, comme je disais tantôt, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez vu, vous êtes journaliste vous-même, ces derniers temps, vous suivez combien d'accidents dans le monde, combien de survivants. Dernièrement, je pense il y a 4 jours ou 5 jours passés, il y a eu un crash vers je ne sais pas, à Mali, et puis d'autres, en Asie aussi, il y a eu un accident là-bas. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de... On n'a pas eu de survivants. Voilà. Donc moi, je suis le seul rescapé. C'est une grâce imméritée, je le dis bien. C'est une grâce imméritée. Alors, je suis aujourd'hui chantre de l'Éternel, je suis aujourd'hui prédicateur. Ce n'est pas parce que non seulement j'ai subi un coup, mais c'est parce que j'ai compris que Dieu a appliqué une autre méthode pour me rappeler, me ramener dans son champ. Parce que j'étais déjà dans son champ, mais tantôt j'étais dans le monde, tantôt je revenais à l'église, tantôt, vous voyez. Et puis, chanter, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à chanter, ce n'est même pas après l'accident. Parce que j'ai chanté déjà à la chorale, à l'église. Parce que je suis de l'église La Louange, de pasteur Dr Galassi. Donc je priais là-bas depuis 1995, je suis dans cette église et j'étais chantre à l'église. Mais à un moment, je n'étais plus à l'église. J'étais devenu un chrétien de dimanche. Et puis par hasard aussi. Mais c'est après l'accident que j'ai compris que j'ai quelque chose de Dieu. Bien aimé, si vous regardez ici là, j'ai une cicatrice. Et cette cicatrice, c'est une balle. C'est une balle que j'ai reçue en 93. Ceux qui me connaissent, ils savent bien que j'avais une grosse tête comme ça. J'avais reçu une balle ici. Je pouvais aussi mourir depuis 93. J'ai risqué de manger dans un pain le gecko, le lézard qui circule dans la maison, le lézard. Vraiment, dans un pain. Voilà. Je voulais manger, mais l'esprit m'a dit non, il faut ouvrir. Quand j'ouvre comme ça, je vois. Donc je pouvais déjà mourir depuis. Mais si Dieu n'a pas permis que je puisse mourir dans cet accident, cela veut dire que j'ai encore le temps de vivre dans ce monde. Et ces temps-là, je ne vais pas passer ces temps dans la futilité. Je vais passer le reste du temps avec le Seigneur, en faisant les albums et en prêchant la parole de Dieu. Excusez-moi, c'est en guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance, donc je reconnais que Dieu existe, je reconnais que c'est lui qui m'a sauvé dans cet accident et je reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Jonas devait aller à un endroit où Dieu l'avait envoyé. Suite à une rébellion, Jonas a été avalé par une baleine. Mais parce que Dieu est bon, parce qu'il est compatissant, ce Dieu-là, il a été vomi, mais à l'adresse, à l'endroit qu'il fallait, où il devait en fait atterrir. Mais Francis Mamba avait des jambes. Jadis, Francis Mamba marchait comme moi. Il avait des jambes. Il tenait debout. Mais aujourd'hui, Francis Mamba est cloué sur un fauteuil. Quel est le signe que Francis Mamba voit au travers cet événement, au travers cette histoire qui lui est arrivée dans sa vie? Merci Papa Géry pour cette belle question. Moi je dirais que, vous savez, je suis fier d'être ce que je suis aujourd'hui. Si je mourais aujourd'hui et qu'on recommençait le monde, je vais préférer être comme je suis aujourd'hui. Parce que la vie que j'avais avant, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans le bar, j'étais derrière les femmes, j'étais dans les futilités, dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas d'être cloué sur le fauteuil roulant. Je n'ai pas vraiment de soucis, je n'ai pas vraiment à regretter. Dieu m'aime, c'est tout. Dieu m'a choisi que je sois comme ça parce que c'est sa volonté. Ce n'est pas la volonté de mon père, de ma mère. Et aussi, il ne regrette pas parce qu'il me voit tous les jours, il m'encourage tous les jours. Donc moi, comme selon votre question, donc je suis vraiment fier d'être ce que je suis dans le fauteuil roulant. Parce qu'aujourd'hui, je suis honoré. Aujourd'hui, j'ai des appels. On acclame quand même le frère. C'est pour le message. Hein? Oui, donc aujourd'hui, je suis fier parce qu'on m'appelle. Francis que j'étais avant,
je ne pouvais pas aller peut-être dans d'autres, je ne pouvais pas entrer peut-être dans d'autres milieux. Mais aujourd'hui, grâce à ce que je suis comme ça, je suis respecté, je suis honoré. Il y a beaucoup de gens qui me respectent, qui m'honorent parce que je suis rescapé. Donc je suis fier d'être un rescapé et surtout pour mon pays, le Congo. Donc je suis le seul rescapé dans mon pays. Il n'y a pas deux. Voilà. Donc je suis vraiment fier de ça. Et j'aurais bien rappelé à nos auditeurs et à toutes ces personnes qui nous suivent que nous sommes là justement par rapport à cette revue de presse de notre frère Francis Mwamba Lambert, comme il aime bien qu'on l'appelle, Francis Mwamba Lambert. FML. Voilà. Donc en fait c'est un rescapé du crash du 4 avril 2011, c'était au Congo. Voilà, donc c'était au Congo. Et comme il a sorti aussi son album, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à parler justement de cet album et de son accident aussi. Mais j'aimerais bien que tous aussi nous préciser quelque chose. Combien de personnes avaient, comment dire, il y avait combien de personnes dans ce crash? Oui, il y avait au total, dans l'avion, on était à 37, 4 membres, donc 4 membres d'équipage et 33 passagers. Donc, et le pilote et les passagers, tous morts, sauf moi. Donc on était à 37, 36 sont morts, je suis le seul rescapé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je pense qu'on a posé toutes les questions. Bon, parce que si on continue à poser, donc je pense qu'on va arriver jusqu'au matin. Le premier, c'était les Kelinga. C'était sorti en quelle année? En 2011. En 2011. Et 2011-2012. 2011. Et le deuxième, c'est Homme Nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus par rapport à ces deux albums? Le premier album, c'était un album Action de grâce. Je n'avais pas commercialisé ça. C'était un album où je voulais dire vraiment merci à Dieu. Parce que si vous écoutez les chansons dans cet album, c'était que des remerciements, c'était que Action de grâce sur Action de grâce. Mais dans l'album Homme Nouveau, il y a toujours Action de grâce parce que vous verrez, il y a dans cet album, il y a 6 titres. L'album Homme Nouveau contient 6 titres. Donc, il y a le premier titre, c'est Homme Nouveau. Le deuxième, Malobaya Motema. Il y a le troisième, c'est Nzambe Seko na Seko. Le quatrième, c'est Jésus ma force. Le cinquième titre, c'est Nafe Sayonini. Et le sixième, c'est Bongola Motema. Donc, si je peux juste essayer un peu d'expliquer selon votre question, c'est d'abord, Homme Nouveau, c'est moi qui parle. Et celui qui va écouter cette chanson, il faut qu'il parle aussi à ma place. C'est-à-dire que, quand moi je parle, je confesse, je dis que Seigneur, j'étais dans la boue, tu m'as ramassé. C'est par ta grâce que je suis aujourd'hui ce que je suis. Je t'accepte tel que Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Je jure que je ne veux plus reculer. Je veux marcher avec toi. C'est vraiment c'est ce message. Malobaya Motema, c'est vraiment l'expression du cœur maintenant. C'est le cœur qui parle. Donc, je parle avec mon cœur. Maloba kitoko ya motema na ngai esopa na liboso na yo mosantu pokombo na yo ekumama. Voilà. Je suis en train de dire que Malobaya Motema na ngai. Donc c'est mon cœur qui parle parce que vu tout le bien que Dieu a fait pour moi, j'ai dit non, je ne peux pas croiser les bras, je vais dire quelque chose à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que Malobaya Motema na ngai sopa na liboso ya kombo na liboso. Moi, il y a une question qui me brûle encore. Et là, parce que nous sommes là en train de... On est là, il y a nos confrères qui sont là. Bah, en fait, moi, ce qui me brûle, déjà en passant, je dis merci au frère Piché Kinkela qui a bien voulu participer aussi à ces points de presse. Merci à Papa Willy Panda, Joao, et puis à Maman Esther, et surtout à Davidson, D-Vibe, et à tous nos confrères qui sont ici sur ce plateau. Je veux savoir,
Francis Mamba, il y a des albums qui sont sortis. Il y a tellement d'albums. Nous avons des frères qui ont leurs opus sur dans le bac, sur le marché du disque. Alors, quelle est la particularité ou bien quel sera l'apport de l'album Homme Nouveau dans nos bacs? Je pense que l'album vient de sortir. Je vais laisser au public d'acheter, de comprendre, d'écouter le message que je leur donne. C'est-à-dire que le message que je donne par rapport à la musique, j'ai eu à écouter aussi d'autres artistes avant même que je puisse aussi sortir des albums. Et je sais comment je juge aussi selon moi. Selon la qualité, selon la performance, selon le savoir-faire. Mais moi, la particularité dans mon album, Homme Nouveau, c'est d'abord dans le message. C'est vraiment d'abord dans le message. Vous allez comprendre que ce sont des messages que je n'ai pas. Je marchais dans la rue, je vois, on a écrit quelque chose, Nzambe, et directement je viens, j'ai écrit la chanson Nzambe. Non, ce sont des chansons que je dormais, Dieu m'a révélé, l'Esprit de Dieu est descendu, l'Esprit de Dieu m'a donné. Par exemple, il y a une chanson, vous savez bien aimé l'album, il y a des gens qui ont acheté l'album ici. Ouais. Il y a tout le monde, les témoignages que je reçois, c'est la troisième chanson. C'est Nzambe Seko na Seko. Nzambe Seko na Seko na Seko, c'est la chanson que tout le monde me dit que c'est vraiment une belle chanson. Ozala, Ozali, Okozala, Seko na Seko, Yoza Nzambe. Donc là, je suis en train d'expliquer que Dieu était, il est, et il sera toujours. Vous voyez, c'est profond. Ça dit que je ne suis pas en train de dire des choses que moi j'ai pensé, non. Et là où j'ai dit, c'est l'Éternel, tout est la terre remplie de sa gloire. Parce que Dieu est assis sur son trône. C'est-à-dire que nous devons à chaque jour lui rendre des actions de grâce. C'est comme ça, il s'est nourri de nos louanges et de nos adorations. C'est-à-dire que la particularité dans mes chansons, c'est vraiment la profondeur. C'est vraiment des paroles puisées vraiment dans la parole de Dieu. Parce que Homme Nouveau, si vous me posez la question sur Homme Nouveau, je vais expliquer que je vais vous ramener dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 28, là où on nous parle de revêtir l'homme nouveau. Ça dit que je ne suis plus Francis qu'on a connu il y a 205 ans passés, mais je suis un homme nouveau. Voilà. Bah avant que papa, cher Noli Tambo, excuse-moi, avant de te laisser la parole, j'aimerais bien savoir, dans tout album, dans toute œuvre, il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés que Francis Mamba a rencontrées? Malgré que vous avez eu à faire votre album en un mois, mais sûrement il y a eu des difficultés d'ordre physique et d'ordre spirituel. Quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de la préparation ou bien de la réalisation de cet album, de cet enfant qui vient, avant que cet enfant ne naisse, il y a eu des difficultés et il est maintenant là. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant de faire cet album? Sincèrement parlant, cher Jérémy Kouna, il n'y a pas eu de difficultés. Vraiment, c'est mon deuxième album. Il n'y a pas eu de difficultés. Parce que vous savez quelque chose que vous faites, si vous marchez avec Dieu, si Dieu vous tient par la main comme ça, vous marchez avec Dieu, sachez-le bien que tout ira bon train. Tout ira bon train, mes chers frères. Vous savez, donc, tellement que je travaille avec mon Dieu. Et c'est comme c'est Dieu qui m'a choisi, c'est lui qui m'a choisi de faire cette œuvre. Donc, tout va aller bon train. C'est-à-dire que j'étais en Inde, j'ai laissé l'orchestre. Vous savez, la grâce qu'on avait eue, on a l'orchestre, mon groupe, le groupe Elben, on a le matériel complet, les instruments complets de la musique. On ne manque même pas le micro, on a tout. Moi j'étais en Inde, l'équipe était déjà au pays, ils étaient en train de travailler. Quand je suis rentré, je les ai dit on entre, ils ne savaient même pas, je les ai dit on entre au studio telle date. On a commencé le 24 novembre. Nous sommes entrés au studio. Il n'y a pas eu de difficultés, ni de l'ordre physique, je ne sais pas. Il n'y a pas eu de difficultés. Il y a deux frères, je peux citer le nom, le frère Emeka, je sais que pour faire un album, ils prennent même 6 mois.
ils ne vont pas me contredire, ils prennent 6 mois, 7 mois, voire même une année pour d'autres qui préparent leur album. Mais moi, la grâce que j'ai eue, j'ai préparé mon album 1 mois. Nous sommes entrés au studio 1 semaine et 4 jours. Et on a fait le live. Tous les 6 chansons, c'est les lives. C'est-à-dire que vous avez des moyens? Les moyens, c'est Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc c'était notre conférence de presse avec le frère Francis Mwamba Lambert qui a profité de l'occasion pour parler de son accident qui s'est déroulé le 4 avril 2011 et Dieu lui a fait grâce de devenir son serviteur, de pouvoir chanter et de sortir des albums. Le premier c'était Elekelinga. Et le deuxième album qu'il a sorti, c'est Homme Nouveau. Et il nous a déjà promis qu'il y en aura un troisième qui va aussi sortir, Mon Parcours. Donc c'était vraiment une bonne chose de pouvoir en parler. J'étais vraiment ravi d'être en compagnie de mon confrère Noli Tambour, de Voice of Congo, de mon frère Jerry. Voilà, Jerry Mukuna. Et moi je suis évangéliste Edgar Congolo de ChristRTV.com. Et je bénis Dieu pour la présence aussi de notre frère Piché Kinkela qui a assisté pour pouvoir soutenir comment dire, son frère Francis Mwamba Lambert. Et nous remercions aussi nos invités qui étaient là, les mamans, les papas, les tontons qui sont un peu partout et vous qui nous suivez, d'être aussi patients pour nous suivre. J'aurais bien laissé la place à notre frère Francis Mwamba Lambert de dire un mot de la fin peut-être. Je remercie le frère Piché Kinkela qui est venu nous soutenir. Je remercie Papa Willy qui est venu là. Et puis Maman Esther, le frère Joe Ebengo. Je remercie tout le monde et vous aussi les journalistes qui êtes venus pour vraiment me soutenir parce que c'est à travers vous que nous passons nos messages, c'est à travers vous que nous sommes suivis. C'est vraiment, voilà, nous vous donnons beaucoup plus d'importance. C'est-à-dire que votre présence aujourd'hui m'a honoré, votre présence vraiment m'a donné encore du tonus, m'a donné encore la force d'aller encore de l'avant. Donc à travers vous, je pense que vous allez faire encore un bon travail. Donc je remercie toutes les chaînes qui sont présentes ici et je remercie je remercie le groupe Elben, la bonne nouvelle, avec le chef de l'orchestre Gloire Kambale, Chim Chimanga et puis tout le monde ici, Victoire Sibonvé. Donc je remercie tout le monde. Donc voilà. J'ai été très heureux de pouvoir participer à ces points de presse avec notre frère Francis Mwamba, les rescapés, comme on aime bien l'appeler. Et je sais que vous qui nous suivez aux Antilles, vous qui êtes partout dans le monde, parce que nous ne parlons pas seulement à la communauté africaine, mais nous parlons au monde entier, parce que c'est une histoire qui doit concerner tout le monde. Et je vous rappelle également que sur Divibe TV, si vous avez besoin de faire des reportages, si vous avez besoin de faire des mariages, donc alors n'hésitez pas, nous faisons des photos, nous faisons des affiches, on fait tout, donc vous passez sur Divibe Prod. Et puis il y a Divibe TV, donc au 06 59 77 62 25. Donc vous appelez les 06 59 77 62 25. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous aurons l'occasion de pouvoir parler de notre frère Francis Mwamba Lambert. Je crois que mon frère Noli Tambour ne fermera pas sa porte pour recevoir cet adorateur Francis Mwamba Lambert. Mon frère Jerry également aussi. Donc on est ouvert. Si vous voulez parler de vos produits, on est là, ChristRTV.com est là, le Voice of Congo est là pour parler de l'album du frère. Et aussi Divibe TV est là aussi pour pouvoir parler de tout ce qui glorifie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le petit mot est qu'on est là juste pour soutenir le frère, pour le travail qu'il a fait. Vraiment, c'est un travail, je peux dire, bien fait, parce qu'il y avait vraiment le Saint-Esprit dans ce travail.
Sans l'apport du Saint-Esprit, je crois que c'est nul. Et lui, il en avait vraiment. C'est là où vous voyez que son travail a été bien fait. Bien fait. Celui qui doit acheter cet album, qu'il achète et puis qu'il écoute vraiment très attentivement. Et il entendra des paroles qui vont sortir dans cet album. Et je crois que ces paroles auront une fruit pour cette personne. Vous voyez, donc je ne peux pas trop parler, trop commenter sur l'album, mais autant mieux que la personne achète et puis lui-même il tirera vraiment le fruit de cet album. Merci beaucoup pour le frère de frère. na Kenya ote malobi eza na kati ya album wana eza maloba moko oyo eza na sens oya de ba nze muntu pe toyoka komona oyo tibope oze bate bandu ya petitolo wa bitime amoke kaya na biso nzembo ayebi eza pena mpona lokumu nzambe koyeba kozala reconnaissant devant nzambe na biso si nzambe asali yo makambo malamu koyeba kozongisa pe action de grâce alors vraiment mpona ngai nalobi na bandeko bayamba bongo na bandako na bango ekozala lipamboli mpona bango ngai deja eza